Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards de la RDC qui affrontaient hier les panthères du Gabon dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont réussi ce petit miracle à Franceville. Un petit miracle que nous attendions car il fallait le faire. Une victoire était la seule alternative pour les fauves congolais et les léopards ont réussi à faire tomber les panthères du Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang. La République démocratique du Congo s'est imposée devant le Gabon sur le score de 2-0 hier, dimanche 18 juin 2023 au stade de la Rénovation de Franceville en match comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un succès importantissime pour les léopards de la RDC qui reprennent provisoirement la tête du groupe I avec 7 points ex-aequo avec les panthères du Gabon, mais avec un bien meilleur goal différence. Les Gabonais étaient bien entrés dans ce match, inquiétant les Congolais par Aubameyang, d'abord leur capitaine qui montrait la voie, ensuite Alevina Abouanga et même Boumpenza. Des situations dangereuses qui se sont procurées, souvent aidées par notre propre défense, notamment Chancel Mbemba Mangoulou qui, contrairement à ses habitudes, avait commis pas mal de fautes techniques. Mais heureusement pour nous, ils ont à chaque fois buté sur un excellent Lionel Passinzao qui faisait ses débuts officiels avec la République démocratique du Congo. Bousculés par la détermination des panthères à faire exulter leurs supporters, les léopards ne lâchent rien et attendent patiemment leur occasion pour frapper. Et ce moment arrivera sur un corner bien tiré par le latéral gauche congolais Arthur Maswaku. Caron Chibola va surprendre le portier gabonais à mon homme et presque tout le monde. Nous sommes à la 34e minute de jeu. Personne ne voyait ce but sur cette action un peu contre le cours du jeu et pourtant Aaron Chibola va ouvrir le score. Le Gabon tentera le tout pour le tout mais sans rien décrocher jusqu'à la pause. Après la pause, la République démocratique du Congo est bien sur ses appuis en dépit des offensives incessantes des coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang sur la cage de Lionel Passinzao d'un grand soir. À force d'insister sans y parvenir, le Gabon finit par se faire piégé et coulé par la République démocratique du Congo grâce notamment au coaching payant de Sébastien Desabre. Et sur une action en solo, suite à une belle combinaison des Congolais, Fiston Maël Kalala, le cyborg congolais, s'en va clore tout suspense d'une frappe victorieuse, une frappe qui laissera le gardien gabonais un pantois. La République démocratique du Congo mène 0 but contre 2. Le stade de Franceville est glacé. Endurant et efficace face aux panthères du Gabon, les léopards passent de la dernière à la première place du groupe. Comme qui dirait, les derniers seront les premiers. Les hommes de Sébastien Desabre ont su souffrir sans mourir et n'ont pas eu besoin de plus de 2 tirs cadrés pour dévorer les panthères du Gabon. Voici par ailleurs les statistiques de la République démocratique du Congo lors de ce match face aux panthères du Gabon. 17 tirs côté gabonais et 8 seulement côté congolais. 6 tirs cadrés pour le Gabon, 2 tirs côté congolais et 2 buts. 55% de possession pour les Gabonais, 45% pour la République démocratique du Congo. 381 passes pour le Gabon, 328 pour la RDC. 71% des passes précises, 71 également du côté RD congolais. 15 fautes côté gabonais et 13 côté RDC. 2 cartons jaunes au Gabon, 3 en République démocratique du Congo. 1 hors-jeu de part et d'autre. 9 corners pour les Gabonais
et 3 pour la République démocratique du Congo. Ballon touché dans la surface adverse, 31 ballons pour le Gabon et 12 pour la République démocratique du Congo. Centre réussi, 5 côté gabonais et 2 côté congolais. Au vu de ces statistiques, on peut dire que les Panthères du Gabon ont dominé leur match, mais sans réussir à inscrire le moins un but. La République démocratique du Congo s'est donc montré le plus réaliste. Et grâce à cette victoire à l'extérieur, la RDC retrouve donc la tête de ce groupe I à égalité de points avec le Gabon devant le Soudan 6 points et la Mauritanie dernière avec 5 points en attendant bien sûr leur confrontation prévue ce 21 juin. Le Soudan qui reçoit donc la Mauritanie ce mardi et les fauves congolais recevront les crocodiles du Nil du Soudan en septembre prochain pour le compte de la 6e et dernière journée. Une autre finale qui va nous attendre. Nous espérons que cette finale se jouera à Kinshasa. Nos amis gabonais par contre iront du côté de Nouakchott pour y affronter la Mauritanie pour le compte de cette dernière journée. Un Gabon inefficace et maladroit qui n'a plus son destin en main devra donc remporter ce match du côté de Nouakchott pour espérer se qualifier. Malgré leurs nombreuses occasions, les poulains de Patrice Neveu qui enregistraient le retour de leurs différentes stars, à savoir Mario Lemina, Pierre-Emerick Aubameyang, n'ont pas trouvé la clé. La faute à leur manque d'efficacité autant qu'à l'excellente prestation des Congolais, notamment de leur gardien Lionel Passinza ou le gardien de Rodez, qui était en tout cas dans le but des Léopards de la RDC. Et même le passage à un schéma à 4 attaquants en cours de la partie n'a rien pu changer au score du match. Cédric Bakambu, le meilleur buteur congolais qui a 2 réalisations, inscrit le même nombre de buts que les Gabonais, mais le Gabonais a fait que 5 matchs alors que Cédric Bakambu a inscrit 2 buts en 2 matchs. C'est-à-dire que la difficulté de cette équipe gabonaise à inscrire 2 buts leur a coûté cher très certainement dans ces éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Un problème que devra résoudre l'ancien sélectionneur des Léopards, Patrice Neveu, pour leur finale à Nouakchott, pour le compte de la dernière journée. Voilà donc un Gabon dont on a eu peur avant cette rencontre, mais un Gabon plutôt inefficace offensivement, qui n'avait inscrit, que 2 buts jusque-là, et ces Gabonais qui n'avaient jamais perdu à Franceville. En tout cas, c'est ce qu'on nous a toujours dit. 20 ans que les Gabonais ne perdaient jamais à Franceville, mais on le répétait ici à chaque fois, que des Léopards, une fois dos au mur, sont très dangereux, et le résultat, c'est cette belle victoire à l'extérieur face au Gabon. Les Léopards qui ont inscrit 1 but chaque mi-temps malgré la domination gabonaise, une domination qui n'était pas tout à fait absolue. La possession l'indique d'ailleurs, 55 pour les Gabonais, 45 pour les fauves congolais. Alors Sébastien Desabre, qui avait en tout cas aligné une équipe compétitive, il l'avait dit lors de la conférence de presse d'avant-match, il s'est également exprimé lors de la conférence de presse après-match. C'est ce que je vous propose de suivre. Nous nous retrouvons pour clôturer ce sujet. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On a mis quelque chose en place. Car les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc, on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. En tout cas, on est content. Moi, en tant que coach, je suis vraiment content de l'état d'esprit des joueurs, ce qui transpire sur le terrain. Je l'avais dit en conférence. Le principal, c'est que on se bat, qu'on fasse plaisir à nos fans, que les Congolais soient fiers de leur équipe nationale. Et la plus grosse satisfaction aujourd'hui, c'est ça. Donc je félicite mes joueurs parce que c'est la première image qu'ils ont montrée. Mais après, le match a été serré contre une bonne équipe du Gabon, marque sur coup de pied arrêté. Mais voilà, je retiens une nouvelle fois que c'est l'état d'esprit du groupe global quand on voit la rentrée des joueurs qui sont montés en jeu en seconde mi-temps. Alors c'est Fiston qui met le deuxième but. Je suis content pour lui parce qu'il fait de grosses saisons.
Et puis, sans oublier l'ensemble, en étant très fier d'être l'entraîneur de cette équipe parce que l'état d'esprit est vraiment remarquable. Et il faut aussi tirer un petit chapeau ballon qui a eu pas mal d'occasions et qui ce soir sont tombés sur un très très bon gardien. Donc le choix de Lionel, c'est un choix c'est une opportunité pour lui de montrer ce qu'il sait faire. On le savait déjà, j'avais déjà fait mon choix en début de stage, donc c'est comme ça qu'il n'avait pas joué contre le Vanguard parce que je ne voulais pas risquer une blessure pour lui. Ça donnait du temps de jeu à Siadi aussi, qui avait été performant contre Sierra Leone quand je l'avais fait jouer. Donc je trouve que malgré l'absence de Joël, on a une dynamique de gardien de but qui va s'installer. Comme je le dis, c'est valable pour le gardien, mais c'est valable pour les autres. Personne à sa place de titulaire en équipe nationale. Je suis très content pour Lionel, comme je l'étais pour Siadi. Donc non, au final, c'est le collectif. On retient, oui, la prestation de Lionel, c'est sûr, mais au global, si l'équipe n'avait pas eu une maîtrise tactique et collective comme elle a eu ce soir, ça aurait été plus difficile. Ce qui est bien, c'est de parler du match, parce que la conférence, voilà, après, comme je l'ai dit, Joël a été très bon en Mauritanie. Ça, ce sont des questions qu'on verra plus tard. Déjà, on va analyser ce match-là. Une fois qu'on va l'analyser, après, on fera des choix pour les prochaines fois. Et moi, je suis très, très content qu'il y ait beaucoup de concurrence. Pour un coach, c'est super. Globalement, il n'y a rien qui m'a pas plu. Il n'y a rien qui m'a pas plu, globalement, il n'y a rien qui m'a pas plu. Après, il y a des moments du match où on a été un peu plus en difficulté, mais le fait de mener à l'extérieur fait qu'on n'est pas dans le même rapport tactique. Donc, non, moi, quand un entraîneur, quand une équipe gagne 2-0 ce soir et 1-0 mercredi, on peut dire que c'est un stage très réussi. Non, c'est ça qu'il faut, simplement, c'est l'investissement des joueurs qui sont avec moi qui font la différence. Il faut d'abord parler des joueurs avant de parler de recettes. Les joueurs aiment le Congo, aiment porter ce maillot. Nous, on leur demande simplement d'être les plus sérieux possibles, les plus disciplinés possibles durant le stage et sur le match. Ils l'ont montré ce soir. Alors, il faut leur tirer un grand coup de match à l'extérieur qui nous repositionne dans cette qualification. Mais rien n'est fini. Il va falloir gagner le prochain match. On l'avait dit, on voulait une finale à Kinshasa au mois de septembre. Maintenant, on est là. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler maintenant. Parce qu'on a gagné, c'est vrai, contre une belle équipe du Gabon, mais pour l'instant, on n'est pas qualifié. Voilà, nous sommes de retour. Vous l'avez suivi, Sébastien Desabre qui s'exprimait après cette belle victoire des Léopards de la République démocratique du Congo face aux Panthères du Gabon. Un match fou, les Gabonais qui nous ont en tout cas mis en difficulté, c'est vrai, mais les Congolais se sont montrés solides et sont restés fermes. Depuis que Sébastien Desabre est à la tête de cette équipe, en tout cas, du moins dans les matchs officiels, puisqu'il en a joué 6 avec la RDC, dont 3 officiels, il avait toujours encaissé au moins un but. Rappelez-vous, la victoire face au Mourabitoun mauritanien, 3-1 à Lubumbashi, et le match nul à Nouakchott, un but partout. À chaque fois que Sébastien Desabre ouvrait le score, l'équipe adverse revenait toujours en inscrivant également au moins un but. Et on pensait qu'après l'ouverture du score par Aaron Chibola, que les Gabonais allaient revenir à la hauteur de la RDC, mais cela n'arrivera pas pour une fois. Les Congolais ont su en tout cas garder leur cage inviolé. Lionel Passinzao réalise un clean sheet avec 6 arrêts, tirs cadrés en tout cas arrêtés, des tirs cadrés côté gabonais. Il y avait également dans l'axe central Dylan Batumbisika qui vient de réaliser en tout cas un sans faute après la victoire contre les crânes de l'Ouganda avec Dylan Batumbisika dans l'axe de la RDC. La République démocratique du Congo n'avait pas encaissé et maintenant face au Gabon c'est la même chose. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a des qualités et la défense congolaise est en train de monter. Crescendo est en train de s'améliorer peu à peu. Alors voici les statistiques de Sébastien Desabre depuis qu'il est à la tête de la République démocratique du Congo. Desabre, c'est 6 matchs dont une défaite. C'était une défaite face au Burkina Faso lors de son premier match, un match amical, défaite 1-0. Une victoire en amical contre la Sierra Leone, 3-0. Une autre victoire en amical contre l'Ouganda, 1-0. Et une victoire lors du match officiel, c'était
contre la Mauritanie, 3-1 à Lubumbashi, et contre le Gabon hier à Franceville, 0-2 contre 2. Un match nul, c'était contre la Mauritanie à Nouakchott. Un bilan plus que positif puisque sur les 6 matchs, il a 4 victoires, 1 nul et 1 défaite. Bilan donc très positif, hein, dont il faut le dire, 3 clean sheets, 10 buts inscrits et 3 buts seulement encaissés. Félicitations à notre entraîneur Sébastien Desabre qui est là pour un projet à moyen terme, hein, et qui va certainement nous laisser une équipe très solide. L'objectif pour Sébastien Desabre, c'est la CAN 2025 et le Mondial 2026. Si nous allons à la CAN en Côte d'Ivoire, puisque le début était déjà biaisé, c'est la cerise sur le gâteau, c'est, on va dire, hein, une préparation pour la prochaine CAN 2025 et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Félicitations à nos fauves, nous l'avions dit et nous l'avons fait. La République démocratique du Congo, une fois dos au mur, se montre très dangereuse. Malheureusement, les Gabonais qui avaient un ascendant psychologique au départ ont eu en tout cas un complexe de supériorité. Je pense que ça les a tués. Ils ont été surpris, hein, par l'équipe compétitive de la République démocratique du Congo. Et Patrice Neveu n'a pas su en tout cas déjouer les plans de Sébastien Desabre, même s'il avait dit en conférence de presse d'avant-match qu'il avait la recette pour pouvoir contrer cette équipe de la RDC. Je pense que nous avons du potentiel et beaucoup plus que les Gabonais. Il y aura encore des renforts à venir, hein, dans cette équipe. Je rappelle que nous avons joué sans notre meilleur buteur Cédric Bakambu suspendu. Il y a des joueurs qui n'étaient pas là tels que Silas Katompa. Il y a des joueurs que nous allons tenter de récupérer bien sûr pour renforcer davantage cette équipe de Léopards de la République démocratique du Congo. Félicitations à nos fauves, félicitations à notre gouvernement, félicitations à tout le peuple congolais. On peut dire que la fête était totale et Pierre-Emerick Aubameyang pleura. C'était son anniversaire le 18 juin 2023. La République démocratique du Congo l'a rendu plutôt amer. Mais bon anniversaire quand même, légende. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diascofoot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas, qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.